Boualem Sansal, visiblement en pleine forme, a pris la parole pour balayer d'un revers de main les rumeurs alarmistes. Non, il n'était ni brisé ni diminué, et encore moins proche de rendre l'âme comme certains de ses proches le clamaient à l'unisson dans les médias. À les entendre, on aurait cru qu'il agonisait entre deux murs humides. Avec un sourire en coin et un brin de provocation, il a même lancé qu'un séjour d'1 an derrière les barreaux ne l'égratignait pas le moins du monde. Au contraire, il semblait presque amusé par cette mise en scène tragique qui lui prêtait des allures de martyr à bout de souffle. C'est d'un pas assuré que Boualem Sansal a pris la scène, balayant les spéculations d'un revers de vérité ni brisé ni diminué, et prêt à regagner la France en pleine possession de ses moyens. Par cette sortie inattendue, il a réduit en miettes tout le scénario soigneusement ficelé par certains médias qui tentaient de peindre l'Algérie comme une terre d'abus et de négligence carcérale. En quelques phrases claires, sans fioriture, il a renversé des mois de narration dramatique. La campagne française qu'il avait transformée en symbole d'agonie s'est effondrée face à l'image bien vivante d'un homme debout serein, et visiblement très loin de la tombe où on l'avait déjà imaginé. Selon Boualem Sansal, tout ce tapage médiatique venu de l'Hexagone n'était qu'un habillage soigneusement cousu sur mesure pour servir des intérêts politiques. Une mise en scène bien huilée, destinée à faire vibrer les cordes sensibles de l'opinion et à ouvrir un nouveau front contre Alger. Mais voilà, il a suffi que l'intéressé lui-même prenne la parole posée sûre de lui, presque amusé, pour faire éclater la bulle narrative. Et là, stupeur sur les plateaux européens, comment l'ombre d'un mourant a-t-elle pu soudainement se transformer en un homme rayonnant de santé? Les journalistes en perdaient presque leur fiche. Il aura suffi d'une simple déclaration lâchée avec tranquillité par Sansal pour renverser tout un édifice de communiqués d'analyse et de titres alarmants construits en France pendant des mois. Une phrase, et c'est tout un scénario qui s'écroule. Pour les stratèges diplomatiques français habitués à brandir les droits de l'homme comme une épée contre l'Algérie, à chaque accrochage, le retour à la réalité a été brutal. Ce moment de vérité a sonné comme un camouflet, un de ces instants gênants où le storytelling s'effondre face à la voix calme du principal intéressé. Ce qui frôle l'ironie absolue, c'est que Sansal n'a pas seulement rejeté l'idée qu'il était affaibli. Non, il a carrément soufflé sur les braises, en laissant entendre que son passage en détention n'avait rien d'un calvaire. Aucun signe de maltraitance, aucune plainte sur ses conditions. Au contraire, il semblait presque vouloir remercier les autorités algériennes pour leur conduite irréprochable. Une telle posture a littéralement désarmé Paris, qui se retrouvait les mains vides, incapable de continuer à marteler ses accusations sur des traitements inhumains et des prisons délabrées sans paraître totalement à côté de la plaque. Dès lors, comment continuer à jouer la carte de l'indignation quand la prétendue victime elle-même affirme aller à merveille? En une déclaration, Sansal a porté un coup fatal à tout l'édifice narratif français, le réduisant à néant aux yeux des opinions européennes et même françaises. Mais derrière ce moment embarrassant se cache un signal bien plus fort: l'Algérie a changé de posture. Fini le temps où elle se laissait piéger dans les logiques de victimisation médiatique. Elle riposte désormais avec des faits, une parole maîtrisée et une diplomatie qui joue la carte du sang-froid et de la lucidité stratégique. Une question s'est vite imposée dans les coulisses: pourquoi donc Alger a-t-elle décidé d'accorder sa grâce à Boualem Sansal, geste purement humanitaire ou mouvement savamment orchestré dans un jeu diplomatique bien plus vaste? Pour quiconque suit de près les dynamiques politiques régionales, la réponse ne fait guère mystère. L'Algérie ne distribue pas ses faveurs à la légère. Chaque décision s'inscrit dans un calcul réfléchi
Si un compromis est concédé, c'est que l'enjeu caché promet un retour stratégique non négligeable. C'est la marque d'un État qui agit avec méthode lucidité et sens du timing. Et pendant que l'Occident s'agitait autour du casse à l'Alger, elle signait en silence un accord titanesque avec Berlin sur l'hydrogène vert, un partenariat d'envergure qui redéfinit carrément les cartes énergétiques entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Sur les clichés officiels, les drapeaux allemands flottaient fièrement aux côtés des autorités algériennes, symbole explicite de la confiance de l'Allemagne dans ce partenariat sud-méditerranéen. Et comme pour souligner la portée de l'événement, un invité de marque s'est glissé dans le décor, le représentant de l'Union européenne, Diego Mayado. Preuve que cette affaire dépasse largement le simple cadre bilatéral. Il est question ici de géostratégie, de diplomatie énergétique et d'une Algérie qui s'affirme au cœur des reconfigurations euro-méditerranéennes, la libération de Boualem Sansal. Certainement pas un acte impulsif dicté par la compassion. Il s'agissait d'un coup de maître diplomatique savamment planifié pour affirmer le poids d'Alger sur l'échiquier international. En relâchant Sansal, l'Algérie a réussi un triple coup: désamorcer la pression française, mettre en lumière son habileté à manœuvrer face à l'hostilité et solidifier ses alliances stratégiques avec Berlin et Bruxelles. Ce geste, loin d'être anodin, a illustré une diplomatie algérienne posée, réfléchie et portée par une confiance assumée en ses institutions et sa souveraineté. Aujourd'hui, l'Hexagone se retrouve dans une impasse inconfortable, sa croisade médiatique a échoué, sa carte de pression est tombée à plat, et pendant ce temps, l'Allemagne tisse des partenariats solides, tandis que l'Union européenne redessine les contours de ses alliances. Face à ce tableau, l'Algérie, elle avance avec calme et assurance, franchissant ses étapes une à une, avec cette lucidité stratégique qui distingue les puissances montantes de celles qui tâtonnent. Le message est limpide: Alger ne subit plus la partie, elle, en redéfinit les règles. L'affaire Boualem Sansal dépasse largement les frontières du simple dossier judiciaire ou du buzz médiatique passager. Elle dévoile en creux une facette bien plus sophistiquée de la machine diplomatique algérienne, un engrenage stratégique qui mérite d'être disséqué avec finesse. Oubliez les lectures simplistes qui se contentent d'y voir un geste humanitaire ou un coup de com'. Cette séquence révèle un art de gouverner où l'Algérie parvient à faire trois choses en une: affirmer sa légitimité à l'intérieur comme à l'international, désarmer les campagnes de déstabilisation menées contre elle et transformer chaque crise en opportunité de renforcer ses appuis géopolitiques. En libérant Sansal, Alger n'a pas improvisé une réponse émotive. Elle a exécuté une manœuvre minutieusement planifiée, calée sur un tempo diplomatique bien huilé. Ce geste s'est parfaitement imbriqué dans un agenda plus large synchronisé avec des discussions sensibles et des accords stratégiques en pleine gestation. Ce n'est donc pas une coïncidence si presque au même moment, un partenariat colossal sur l'hydrogène vert était signé avec l'Allemagne, avec en prime une couverture médiatique à l'international. Le message est limpide, l'Algérie agit en stratège. Chaque décision répond à une logique d'ensemble où politique, économie et diplomatie s'alignent comme des pièces d'un même puzzle. Cette manière d'opérer à la fois subtile et plurielle reflète une diplomatie arrivée à maturité. Alors que la machine médiatique française s'évertuait à peindre Boualem Sansal en victime au bord du gouffre à Alger, elle a choisi le silence stratégique. Pas de longues protestations ni de contre-discours agressifs. À la place, un seul témoignage, celui de l'homme concerné, debout, serein, et visiblement très loin de l'image d'un détenu martyr. En laissant la vérité s'exprimer à la source,
l'Algérie a prouvé sans éclat ni tapage la solidité de ses institutions et le respect des règles qui les gouvernent. Ce cas illustre à merveille une compétence rarement maîtrisée, l'art de métamorphoser une situation perçue comme défavorable en une rampe de lancement pour affirmer sa place dans l'échiquier mondial. Cette affaire le montre avec clarté. Contrôler le récit, c'est contrôler le tempo diplomatique. Les États qui savent marier efficacité sur le terrain et domination narrative disposent d'un avantage immense dans les dynamiques internationales. Ce n'est plus seulement une question d'action, mais de narration maîtrisée. Et dans cette partie-là, l'Algérie vient de marquer un point décisif. Ce que révèle l'affaire Boualem Sansal, c'est une diplomatie algérienne qui ne se contente plus de répondre aux provocations, elle les devance. Plutôt que de courir derrière l'agenda médiatique, Alger écrit le sien en alignant ses messages politiques sur des manœuvres concrètes, calibrées, pour optimiser ses avantages stratégiques. Ici, rien n'est laissé au hasard. L'axe européen de cette opération n'est pas un détail, mais un pivot. La présence d'un haut représentant de l'Union européenne et la mise en lumière du tandem algéro-allemand montrent qu'Alger mène plusieurs batailles à la fois, politiques, économiques et géostratégiques, et surtout qu'elle le fait avec maîtrise. L'Algérie n'avance pas ses cartes une à une. Elle les joue toutes dans une logique d'ensemble où l'économique renforce le politique et le stratégique nourrit le diplomatique. Ses ressources naturelles et sa position géographique ne sont pas des jetons jetés au hasard sur la table des négociations, ce sont des leviers coordonnés imbriqués dans un plan plus vaste. L'accord sur l'hydrogène vert avec l'Allemagne, bien plus qu'un simple deal énergétique, c'est un signal fort. Alger se pose désormais comme un acteur central de l'indépendance énergétique de l'Europe, tout en consolidant son rôle d'influence dans la région et au-delà. Cette affaire est aussi la démonstration parfaite d'un art que peu maîtrisent savoir retourner une situation défavorable en levier stratégique. Là où d'autres auraient plié sous les critiques ou cédé face au vacarme médiatique, l'Algérie a pris la vague pour mieux la surfer. Chaque attaque, loin de la fragiliser, est devenue un tremplin pour réaffirmer son autorité et redessiner son image sur l'échiquier mondial. La leçon est limpide. La véritable puissance d'un État ne réside pas uniquement dans sa capacité à se défendre, mais dans son habileté à transformer la pression en propulsion. Mais ce qui frappe encore davantage, c'est la maîtrise du tempo diplomatique. Pas de précipitation, pas de réactions à chaud. Alger a joué la montre avec précision, attendre le moment le plus stratégique pour libérer Sansal, synchroniser cette annonce avec ses partenaires européens et surtout, laisser les faits parler d'eux-mêmes. Résultat, un coup double, une opération à la fois discrète et redoutablement efficace. Derrière cette gestion feutrée se cache une lecture fine des dynamiques internationales et une diplomatie qui ne se contente pas d'éteindre les incendies, mais les canalise pour faire avancer ses intérêts. Un point fondamental mérite d'être mis en lumière. Cette affaire a surtout servi de vitrine pour rappeler que l'Algérie tient fermement les rênes de sa souveraineté. En fixant elle-même le tempo et les modalités de l'affaire Sansal-Alger, a envoyé un message limpide, ici aucune décision ne se prend sous pression étrangère. Le calendrier algérien, les conditions algériennes, et le signal très clair. Derrière ce geste en apparence conciliant se cache une affirmation d'autorité. L'État algérien ne se laisse ni dicter sa conduite, ni instrumentaliser dans un jeu qui n'est pas le sien. Mais ce n'est pas tout. Toute cette séquence a aussi redoré le blason d'Alger sur le plan international. L'affaire Sansal a été gérée avec un mélange subtil de rigueur institutionnelle, de maîtrise narrative et de finesse diplomatique. Résultat, l'Algérie ne se contente plus d'être perçue comme un acteur énergétique.
Elle incarne désormais une puissance responsable, stratège et fiable, capable de parler d'égal à égal avec les grandes capitales. Et dans les domaines clés comme l'énergie, la mobilité ou la stabilité régionale, cette crédibilité acquise vaut de l'or pour les années à venir. Au-delà des faits, c'est le symbole qui frappe. Cette affaire a dépassé le cadre national pour projeter un message clair à l'échelle continentale, voire mondiale. L'Algérie n'est pas une pièce que l'on déplace à volonté sur l'échiquier des puissances. Elle trace sa route, défend ses intérêts, protège les siens et transforme chaque turbulence en opportunité de consolidation. Ce que retiendra l'histoire, ce n'est pas seulement la libération d'un homme, mais la manière dont cette décision a incarné une vision diplomatique affirmée, mûrie et assumée par un État sûr de lui. En remontant le fil de cette affaire, une évidence s'impose. Elle constitue un cas d'école en matière de puissance diplomatique. On y voit à l'œuvre une mécanique fine où la souveraineté ne s'oppose pas aux alliances, mais s'en nourrit, où chaque défi est converti en levier, où les critiques extérieures ne sont pas subies, mais recyclées comme moteur d'influence. L'affaire Boualem Sansal, ce n'est pas juste un épisode judiciaire. C'est une démonstration grandeur nature de ce que peut produire une diplomatie lucide, stratégique et résolument ancrée dans la durée. En résumé, ce que révèle cette affaire, c'est une diplomatie algérienne qui coche toutes les cases d'une puissance contemporaine, vision, méthode et efficacité sur le terrain. Loin des slogans creux ou des gesticulations symboliques, Alger agit. Elle comprend que dans le monde d'aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir raison, il faut aussi savoir le montrer. Et ça, l'Algérie le fait avec une rare intelligence stratégique. Chaque décision, chaque geste, chaque silence même, s'inscrit dans une logique cohérente de construction d'influence. Boualem Sansal, dans cette mise en scène politique maîtrisée, devient bien plus qu'un individu, il incarne l'art de conjuguer humanité, souveraineté et puissance diplomatique dans un seul et même mouvement. En grattant la surface de l'affaire Boualem Sansal, on découvre une mécanique bien plus vaste, presque invisible à l'œil nu, celle d'une diplomatie algérienne patiemment structurée pour convertir chaque turbulence en opportunité géopolitique. Ce n'est pas un simple épisode humanitaire ou un acte judiciaire isolé, c'est une pièce supplémentaire dans un échafaudage stratégique global. Derrière ce geste se cache une orchestration fine où politique, économie et relations internationales s'imbriquent avec précision. La libération de Sansal n'a donc pas été décidée au hasard, elle s'inscrit dans une vision d'ensemble où chaque décision vise à étendre l'influence, renforcer la légitimité et affirmer le poids de l'Algérie sur la scène mondiale. Rien n'est gratuit, tout est pensé. Cette stratégie ne repose pas sur l'improvisation, mais sur une architecture à plusieurs étages. Et à la base de cette construction, le contrôle absolu du récit. En laissant Boualem Sansal lui-même démentir sans détour tout ce qui avait été colporté sur son état de santé, Alger n'a pas eu besoin de polémiquer. Un témoignage, un visage serein, face caméra, et toute la machine médiatique adverse s'est retrouvée désarmée. C'est là toute la subtilité en jouant la carte de la transparence maîtrisée. L'Algérie n'a pas seulement remis les pendules à l'heure, elle a imposé une image de fiabilité, de sérieux institutionnel et de respect concret des droits humains. Et comme rien n'est laissé au hasard, cette opération de communication s'est greffée avec une précision chirurgicale sur une autre séquence diplomatique d'envergure, les discussions sur l'hydrogène vert avec l'Allemagne. Preuve que chaque action s'insère dans un tableau plus large où économie géopolitique et influence publique avancent de concert. Une diplomatie à plusieurs dimensions, pensée non pas en réaction, mais en orchestration. L'Algérie ne se limite pas à éteindre des incendies diplomatiques.
Elle transforme chaque situation en tremplin, chaque décision en pierre angulaire de son architecture stratégique. Résoudre un problème, oui, mais surtout en tirer du capital politique, en élargir son réseau d'alliances et en renforcer sa voix dans les négociations internationales. Chaque pas est pensé pour servir une trajectoire globale. Lorsque les accords signés se retrouvent exposés sous les projecteurs des grands médias internationaux, ce n'est pas un heureux hasard. C'est un message codé, mais limpide. L'Algérie ne joue pas dans l'ombre. Elle assume ses choix, anticipe les prochaines étapes et fixe ses priorités sur le long terme. À quiconque songerait à exercer une pression extérieure, la réponse est déjà là. Dans les faits, dans la stratégie, dans l'image. Et ce qui frappe, c'est cette faculté presque chirurgicale à retourner les critiques en armes diplomatiques, tandis que certains pays paniqueraient sous le feu des projecteurs, l'Algérie reste en observation, analyse, en silence, puis frappe au bon moment. Pas de précipitation, pas de réaction émotive. Juste une réponse froide, calculée, qui transforme le moindre reproche en outil d'affirmation politique. Dans l'arsenal diplomatique algérien, deux armes silencieuses valent de l'or: la patience et la prévoyance. Là où d'autres se précipitent ou réagissent sous pression, Alger observe, calcule et attend le moment idéal pour frapper juste. Ce tempo maîtrisé permet de transformer une situation défavorable en victoire discrète mais déterminante. Et cette stratégie bien huilée ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Son impact s'étend au-delà jusque dans l'ère régionale. En renforçant ses liens avec les capitales européennes, tout en gardant une ligne de souveraineté ferme, l'Algérie s'adresse aussi en creux à ses voisins et partenaires du Sud. Elle leur montre qu'on peut dialoguer avec les puissances, sans jamais baisser la tête. Alger se positionne ainsi comme un acteur qui sait jongler entre affirmation nationale et ouverture internationale. Capable de défendre ses intérêts, de discuter d'égal à égal avec les grands et de préserver son autonomie tout en construisant des ponts. Cette posture équilibrée lui permet d'endosser un rôle pivot dans la région, qu'il s'agisse de sécurité d'énergie ou de diplomatie de médiation. Au cœur de cette séquence diplomatique se trouve un message fondamental: l'Algérie entend rester seule maîtresse de son système judiciaire. La libération de Bouazem Sall, loin d'être un geste improvisé, a été menée avec clarté, respectant à la lettre les procédures juridiques locales. Loin de céder à des pressions ou à des injonctions extérieures, le pays réaffirme ainsi que la justice n'est ni spectacle ni outil d'ingérence. Ce positionnement envoie un message sans équivoque. D'un côté, les institutions algériennes apparaissent comme solides, légitimes et cohérentes face au regard du monde. De l'autre, elles montrent qu'elles agissent selon leur propre boussole, à l'abri des chantages médiatiques ou des pressions diplomatiques. Une leçon d'indépendance sous forme de démonstration. Et dans cette chorégraphie parfaitement exécutée, Bouazem Sall devient bien plus qu'un citoyen libéré. Il incarne une diplomatie qui se veut humaine, mais calculée, ferme, mais respectueuse. Son cas devient emblème. L'Algérie utilise ainsi habilement son sort pour rappeler qu'elle prend soin de ses ressortissants, même détenus, tout en orchestrant chaque geste comme un message à l'échelle internationale. Le symbole est fort, la stratégie limpide. Ce que l'on observe ici dépasse largement le simple cadre d'un épisode diplomatique bien géré. Il s'agit d'un véritable cas d'école. L'Algérie parvient à conjuguer stratégie maîtrisée, communication millimétrée et affirmation souveraine pour transformer une crise en démonstration de puissance. Ce schéma désormais rodé s'érige en exemple d'ingéniosité politique. Et pendant que les projecteurs restent braqués, le message lui fuse sans détour:
principalement à l'adresse de Paris, et des instances européennes, l'Algérie ne subit plus les dynamiques internationales, elle les redessine à sa manière.